Biro kokangama, makolo na suka, makolo na pasi, liboso na Yesu, bamingi kolela. On m'a donné de parler sur les signes du temps. Matthieu chapitre 16, 1 à 4, je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour le prouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il le quitta et s'en alla. Mettez-vous à acclamer la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Je dois d'abord vous donner les définitions. Signe c'est quoi et temps c'est quoi. Et ce n'est qu'après qu'on va développer ou commenter cette écriture, cette référence biblique que nous venons de lire. Signe. Il y aura déjà balobi elembo. Donc ezali lokola bache elomo awa pona ko mutu sora komi ayebake eza awa. C'est comme vous êtes éprouvé, il y a un deuil dans l'avenue et on place un rameau, une tige de rameau, vous comprenez directement, où on met la photo devant votre parcelle, vous comprenez, la photo là c'est un signe que le deuil est ici. Le temps, elle ne se voit pas, mais elle est là. Amen. Le temps, elle est immatérielle. Le temps, on ne le voit pas, mais c'est le temps qui nous dirige. Et c'est Dieu qui a créé les temps. Il est le maître de temps et de circonstances. Il a fait qui est la journée, qui est aussi la soirée, qui est la nuit, qui est le matin. Amen. Amen. Il y a beaucoup de vérités que nous devons nous partager. Là où nous avons lu, c'est Jésus qui discute avec les pharisiens et les sadducéens. Les pharisiens, c'est qui? Ce sont des disciples de Moïse. Même les sadducéens aussi. Ils croient plus à Moïse. Ils considèrent Jésus comme un païen. On l'appelle païen.
Parce que Jésus mangeait avec tout le monde. Jésus pouvait, on pouvait le trouver avec une femme prostituée. Alors ces gens-là, ils ne comprenaient pas que Jésus était réellement l'envoyé de Dieu. Même les Sadducéens, ce sont aussi les disciples de Moïse. Mais il y avait des points qui les distinguaient. Nous sommes tous les disciples de Moïse, mais nous croyons à ça. Malgré Moïse, mais nous croyons quand même à ça. La doctrine divisée. Amen, amen. Non, la doctrine les divisée. Ils sont tous des disciples de Moïse. Et tous ne croient pas à Jésus. Et même quand Jésus disait, je suis le Fils de Dieu, on ne peut pas croire. Tu es Fils de Dieu. Donc Dieu a engrossé ta mère. Et c'était seulement la loi de Moïse. Les 10 commandements. Pas ce que Jésus disait. Et pourtant la vérité c'était avec Jésus. Moïse a amené la loi, mais Christ a amené la grâce et l'amour. Les pharisiens et les sadducéens, ils ont attrapé une fille, une femme, avec un monsieur. Dans l'adultère de la fornication, ils ont lâché, ils ont dit à l'homme, toi fuis. Toi tu es notre collègue masculin, fuis. Ils ont amené la femme auprès de Jésus pour dire à Jésus, Moïse a dit. Donc les pharisiens et les sadducéens, ce sont les observateurs de la loi de Moïse. Jésus a commencé seulement à écrire. Il ne partait pas. Et après Jésus a dit, un d'entre vous, celui qui n'a pas encore péché, qu'il soit le premier à lapider cette femme. Ils ont commencé à fuir. Donc, le Seigneur Jésus avait des contradictions majeures avec le pharisien et le sadducéen. Parfois, il venait avec des questions, croyant, pensant que c'est difficile. Or, Jésus, il est Dieu. Rien ne peut lui être compliqué et difficile. Dans Matthieu 16, ils ont venu demander à Jésus, Jésus, nous avons besoin d'un signe maintenant. Si tu es fils de Dieu, opère un signe venant du ciel. Écoutez la réponse de Jésus. Au lieu de dire oui, je vais ou je refuse, Jésus, il dit vous. Quand vous regardez le ciel, quand le ciel est rouge, vous dites que oui, il fera beau. Hein? Mais quand le soir, quand le ciel est d'un rouge sombre, vous dites que aujourd'hui il peut pleuvoir. Donc vous comprenez les aspects du ciel, des nuages. Mais, verset 3, vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. On te pose, les gens ont besoin d'un miracle, d'un signe. Toi, tu sors une réponse qui nous renvoie au signe des temps.
yokabadwana kosa dikamwa kasi okobimise ya lomoko ekozongisa biso na bilembo ya ntango. Et Jésus dit, vous êtes une génération perverse, une génération adultère. Une génération méchante demande un miracle. Dieu ne fait pas les miracles partout. Jésus a refusé de leur donner un miracle alors qu'il était capable de le produire à l'instant même. Homme de Dieu, ne va pas prêcher partout. Ne fais pas les miracles à tout moment. Jésus a refusé. Qu'est-ce que Jésus dit? Génération méchante. Verset 4, Matthieu 16. Vous demandez un miracle. Vous ne l'aurez pas. Le miracle que vous aurez, c'est le miracle de Jonas. Après Jésus le quitta et s'en alla. Il dit vous, on ne peut pas vous donner le miracle d'Abraham, le miracle d'Esaïe, le miracle de Jérémie. Vous aurez le miracle de Jonas. Chaque prophète avait son miracle. Alors on va s'asseoir sur ça. Le miracle de Jonas, c'est ça le signe majeur de ces temps. Dis Amen. Dis Amen. Bien aimé, écoutez-moi. Connaître le signe du temps, c'est un devoir pour l'Église. Tout chrétien, quand tu te réveilles, le soir arrive, tu manges, tu te laves, tu vas dormir, tu te réveilles. Ce n'est pas ça notre vie. On peut manger, on peut travailler, on peut réussir, on peut voyager. Et nous devons aussi nous interroger par rapport au temps. Nous devons discerner les signes du temps. Depuis Adam, où sommes-nous actuellement? Et où allons-nous? Trois questions. L'ange de l'Éternel a posé deux questions à Agar. D'où viens-tu? Où vas-tu? Et Dieu lui-même a posé une seule question à Adam. Genèse 3. Où es-tu, Adam? Où es-tu, Adam? Donc quand je prends les deux questions que l'ange a posées à Agar, plus l'unique question que Dieu lui-même pose à Adam, nous avons trois grandes questions qui restent, qui demeurent devant nous. Où vas-tu? D'où viens-tu? Et où es-tu? C'est notre devoir, malgré qu'on est béni, de connaître le monde ici, ça va où? Qu'est-ce qui nous attend? La mort, c'est quoi? Amen. Amen. Oh, amen. Alors, j'ai quelques vérités essentielles à vous donner. Première vérité. C'est une question. Quel temps sommes-nous actuellement? Quel temps sommes-nous? Vous allez vous tous me répondre, nous sommes au temps de la fin. C'est ça, non? Nous sommes au temps de la fin. Est-ce que nous sommes au temps de la création? Hein? Nous sommes au temps de la loi avec Moïse.
Est-ce que nous sommes au temps de la captivité avec Néhémie, avec Daniel à Babylone? Non. Nous sommes au temps de la fin. Deuxième vérité. Temps de la fin. À combien de phases? Combien de parties? Je réponds directement. Nous avons 3 phases dans les temps de la fin. Nous avons d'abord le début du temps de la fin. Ce temps de la fin a commencé quelque part. Le temps de la fin a commencé avec la manifestation de la grâce. Nous, en tant que chrétiens, nous disons le temps de la fin a commencé à Golgotha, quand il a dit tout est accompli. Golgotha et Pentecôte. C'est le début du temps de la fin. Donc, Pierre, bazalaki pe na temps de la fin. Paul, bazalaki pe na temps de la fin. Mais il nous disait, dans le temps de la fin, et même étant dans le temps de vivant, pendant le temps de la fin, il nous promettait qu'il y a aussi un temps de la fin. Deuxième phase, c'est le milieu du temps de la fin. Le milieu. Et troisième, il y a la fin du temps de la fin. Si le temps de la fin a commencé avec la manifestation de la grâce de Dieu, avec la mort et la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, si le temps de la fin a commencé avec Golgotha et Pentecôte, mais le temps de la fin avait aussi continué. Premier siècle, deuxième siècle, 10e siècle, 15e siècle. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. C'est quel temps? Moi et toi, nous ne sommes pas au temps de la fin. Nous sommes à la fin du temps de la fin. Je peux répéter ça. Nous sommes à la fin du temps de la fin. Ça signifie quoi? C'est lui qui comprend ces choses. Il va d'abord chasser la négligence et la distraction dans sa vie. Il va racheter le temps car les jours sont morts. Il va prier comme dans le livre de Psaumes. Enseigne-moi à connaître mes jours. Ce n'est pas un chrétien qui fait n'importe quoi. Ce n'est pas un chrétien qui veut faire des choses comme le monde le fait. Non. Il a toujours ses regards fixés sur le temps. Et quand je parle du temps, il y a 2 sortes de temps. Il y a le temps de Dieu, qu'on appelle Kairos, et le temps des hommes, qu'on appelle Chronos. Selon les hommes, nous portons tous le Chronos. Ce que tu portes là, quand tu regardes, ce n'est pas l'air. L'air que tu vois ici, ce n'est pas l'air du ciel. Si la montre que tu portes te dit 10h22, au ciel tu ne sais pas, peut-être c'est 2 heures.
soki lolonzo na yo memaka na loboko ebiso 10h22 na likolo kuna ebite peut-être 2h. Nous sommes à la fin du temps de la fin. tozali na ntango na suka ya ntango ya suka. Les chrétiens du temps de la fin. De la fin du temps de la fin. Bakristo ya suka ya ntango ya suka. Ce sont des chrétiens différents des chrétiens de Pentecôte, des chrétiens du 10e siècle, du 16e siècle. Bali bakristo bakesana na bakristo oyo uta mokoti na molimo esalamaka to ya 2e siècle. Et même Dieu, même les anges, ils se comportent différemment avec nous, les chrétiens de la fin du temps de la fin. Ata ko banje bango babizela bango na kokesana biso bakristo ya suka ya ntango ya suka. C'est une réalité que nous devons comprendre. Yali ko solo sengeli to sosola. Amen, amen. Alors quand on me demande de parler sur les signes des temps, c'est difficile. Et la passe. Papa, c'est difficile. Papa, ça passe. Pourquoi? Pourquoi? Parce que chaque phase du temps de la fin a ses signes. Les signes du début du temps de la fin, ce ne seront pas les signes de la fin du temps de la fin. C'est pourquoi sécurise Matthieu 24. La Bible dit, vous entendrez parler de guerre. Guerre et banda, première guerre mondiale. 1918. Siko guerre wana makere na baguerre na manduki na kobitumba ezali signe ya tani ya temps de la fin, oui, mais quelle phase? Il y a un Américain. Un Américain dont je ne cite pas le nom. Il a beaucoup de fidèles, il a beaucoup de croyants. On croit en lui dans le monde entier. C'est un Américain. Je salue ce croyant, ceux qui l'aiment. Il porte même son nom. Moi, Glody, je suis seulement chrétien. Et ils sont chrétiens, mais ils sont aussi les adeptes de l'américain. Je le salue. Je le salue. Cet américain-là, il a lu Matthieu 24. Vous entendrez parler de guerre et de pluie des armes. Sachez que le Messie est à la porte. Il a pris Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale. En lui, il a conclu il y aura l'enlèvement de l'Église en 1977. Il a donné la date. Alors que nous allons lire tout à l'heure, on va lire tout à l'heure. Les disciples ont posé la question à Jésus. Donne-nous le jour de la fin du monde. Jésus a dit quoi? On va lire ça. Matthieu chapitre 24, lisons ça. C'est compliqué cette histoire. Nous l'aimons beaucoup, notre papa, il est derrière. On lui a posé la question. Matthieu chapitre 24, verset 36. Matthieu 24, 36. Écoutez, écoutez. Pour ce qui est du jour. Pour ce qui est du jour. Et de l'heure. Personne n'est laissé. Amen. Quand Jésus dit personne n'est laissé, ça signifie quoi? C'est un secret. Il y a sa voisin, secret. C'est un secret que le Père seul garde. Hein? C'est un secret, mais c'est une réalité. Je ne veux pas que vous le sachiez, mais c'est vrai, un jour il y aura la fin.
kasi esengeli boyeba ke mokolo moko suka ekozala. Il y aura la fin de quoi? Ekozala suka ya nini? Je voulais vous compliquer un peu. La fin de quoi? nalingi natia yango mbulunga na moke. Ekozala suka ya nini? C'est la fin du monde Ekozala suka ya mokili ou c'est la fin des temps? to ekozala suka ya ntango motuna. C'est la fin du monde eyali suka ya mokili ou c'est la fin du temps? to suka ya ntango. Amen. Ceux qui disent que ça sera la fin du monde, j'ai une question à leur poser. Quand vous dites le monde, l'univers, le cosmos, c'est quelle planète? Parce qu'il y en a 7. Ça sera la fin de notre planète ou la fin de toutes les planètes. Mais vous devez savoir, ici sur la terre, nous ne sommes pas seuls. La planète Terre n'est pas seulement habitée par les hommes. Nous avons aussi les oiseaux, nous avons aussi les animaux. Et nous avons aussi les esprits. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. J'ai dit nous ne sommes pas seuls. Ici sur la terre, il y a des animaux que Dieu garde. Il y a des oiseaux que Dieu garde. Et le matin, ils chantent. Ils l'adorent. Dieu le garde. La planète Terre n'a pas seulement les hommes pour habitants. Non. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Alors écoutez-moi bien. Le seul signe que je dois vous parler, selon Jésus, dans Matthieu 16, c'est le miracle de Jonas. Ce n'est pas une autre chose. Jésus dit, une mauvaise génération qui demande un miracle, on ne vous donnera que le miracle de qui? De Jonas. Le signe de Jonas, c'est quoi? C'est un signe double. Il y a d'abord les 3 jours et les 3 nuits que Jonas a passé dans le ventre du poisson. Acclamons le Seigneur. C'est le miracle que Jésus dit, on va vous donner le signe de Jonas. Ça signifie quoi? Est-ce que nous allons nous tous entrer dans l'abîme, dans le ventre du poisson, 3 jours, 3 nuits? Mais Jésus dit que cette génération méchante, le miracle que vous demandez venant du ciel, vous ne l'aurez pas. Je vous donne que le signe, le miracle de qui? De Jonas. Dans la vie de Jonas, le grand signe, c'est seulement 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson. Et ça, le matin, au côté de l'Ibumambisi, mais au Bimi Mubimba, au Kotaki, au Boukanité. Acclamons le Seigneur. Ce signe ici, 3 jours dans le ventre, 3 nuits dans le ventre, ça ne concerne pas l'Église, mais ça concerne les nations, les païens, ceux qui rejettent la grâce, la génération méchante. C'est pourquoi j'invite ceux qui n'ont pas Jésus à les recevoir rapidement. Reçois-les rapidement. Parce que le poisson est déjà en train d'ouvrir sa bouche pour vous avaler.
Mais ce n'est pas réservé à nous. Acclame encore les Seigneurs. Le miracle de Jonas, sa deuxième dimension, c'est la conversion des habitants de Ninive. Yoka, bikama Jonas, et puis le lama libale, et ça dit que pour la moitié, et après on va comprendre la boca à Ninive. Lui-même Jonas, 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson. Et quand le poisson va le vomir, il va marcher. Il y a des gens qui pensent que le poisson qui a vomi Jonas, il avait vomi à Ninive. C'est faux. Il est allé déposer Jonas dans une ville qui a obligé Jonas de faire les pieds jusqu'à arriver à Ninive. Ah, voilà que les personnes de Jonas, c'est un ngomba moko. Kuna nene ngomba yango. Et pesa qui Jonas motido. Ya kotambo na makoro kina kwa na mboka Ninive. Ne discutez pas avec moi, discutez avec les Écritures. Jonas. Kondo mwana nanga ite, ndo mwana ndena makomi. Jonas. Et puis tu vois comme tu es en mingi. Batine nini yake na Tarsis mbala moko mbisi ya melie babwake mbisi tanga melie mbisi tanga bwake maman afungula misubwe Ninive tata pasteur longola col pastoral bandela kotanga Bible hein? Il a été vomi pas dans la ville de Ninive. Ni dans la ville de Tarsis. Ce sont de grandes choses que je suis en train de vous donner parce que c'est la tempête apaisée. Tempête apaisée, c'est la prière, c'est l'adoration, les offrandes, c'est la parole, c'est la puissance, c'est le miracle. Moutou n'avait sentir que la route tempête apaisée. Amen. Amen. Il a fait les pieds, il a fait les pieds, il a marché, il est entré dans la ville de Ninive. Je vais vous dire pourquoi Jonas a fui Ninive. C'est facile de condamner Jonas, mais si tu te mets à sa place, toi d'ailleurs, tu vas fuir à Kinzamvouete. La ville de Ninive à l'époque c'était une grande cité païenne. Les Ninivites étaient des idolâtres. On ne connaissait ni l'Éternel, ni Moïse, ni Abraham. C'était des gens très cruels, très dangereux, c'était des bandits. Alors Dieu lui dit, va à Ninive. Nzambe peut m'expliquer. Amen. Amen. Dieu n'a pas de conseiller. Ce qu'il te dit de faire, Dieu n'attend que ton obéissance. Dieu n'a pas besoin des explications, des raisons. Seigneur, je voulais faire ça, mais non. Lorsque Dieu te donne, il te confie une mission. Dieu n'attend que le travail, l'obéissance. L'explication à yoka ngote ezaya solo ezaya lukuta ato kufeli sala ona lobaki nzambe on dirait bata finka balanda e soki date koki ata ba ekuta matanga ba bendi ona opembeni pesa na mbongo ozwaka. C'est pourquoi moi j'aime pas de dettes. Amen. Amen. Jonas a dit Dieu, tu m'envoies où? Ninive. Seigneur, je n'ai pas bien entendu. Ni
Moi, je n'ai pas fait la théologie. Ah, non, attends, là pour ta théologie. Je ne suis pas licencié. Non, il a licencié. Ma famille est pauvre. Moi, je ne suis pas connu. Non, il n'a pas ni Ministère Ezaka Yabato Bino Boyebite. Le ministère n'est pas seulement l'apanage des gens que vous connaissez. Lorsque Dieu décide de faire grâce, lorsque Dieu décide d'appeler, Dieu ne tient pas compte d'une lignée familiale, des niveaux des études. Non! La grâce de Dieu, mon fils, la grâce de Dieu, c'est un paquet de choses que Dieu lui-même a arrangé, a emballé au ciel, il dépose sur la terre. Dieu peut choisir quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous n'aimez pas, en qui vous ne croyez pas, mais Dieu l'a choisi, Dieu l'a appelé. Et Dieu vous l'impose. Dieu peut vous imposer un pasteur que vous n'aimez pas. Vous le critiquez, mais il est là. Alors vous faites péter. Dieu, quand il choisit, quand il décide de faire grâce, il ne tient pas compte du nom ou d'une lignée. Dieu ne tient même pas compte d'une communauté. Bon, quand tu as la communauté, je vais vous scandaliser. Il n'a pas de couleur religieuse. Dieu ne prie pas dans une religion. C'est nous les hommes qui avons créé des religions. Nous avons établi des doctrines. Nous avons installé des pratiques. Et vous pensez que celui qui n'est pas avec vous, il est en enfer. Celui qui ne fait pas la Kuba, il est en enfer. Celui qui ne bouge pas le bouton du chapelet, il est en enfer. Celui qui ne parle pas en langue comme vous, qui ne tombe pas, qui ne tremblote pas, il est en enfer. Si vous pensez comme ça, vous serez étonné. J'ai fini pour vous dire ceci. Écoutez-moi. Dans Lola, il y aura 3 surprises. Non. Il y aura 3 étonnements. Bien, que Dieu te bénisse. Le premier étonnement, tu seras étonné au ciel. Toi-même, tu es entré. Naniata. Tu seras étonné. Moi qui payais la dîme rarement. Moi qui avait un pied dedans, un pied dehors. Moi qui insultait mon pasteur. Moi qui s'est rebellé, qui a coupé la cellule, qui a changé le nom. Moi tu seras étonné. Tu regardes devant, tu vois l'agneau immolé, l'agneau immolé, l'agneau immolé. Il te dit viens, fidèle serviteur, entre dans la joie. Là tu dis moi, fidèle, moi. Il te dit oui. Pourquoi? Vous êtes sauvés par la foi au moyen de la grâce.
C'est moi. Je suis là. Tu regardes à côté. Tu vois Gabriel. C'est toi qui m'as porté les révélations et les messages. Oh Gabriel. Oh Gabriel. Là tu dis à Gabriel, où est Michael? Ah, Michael est là-bas. Mika. C'est toi. Jésus. Question à poser à maman. Je vais dire à maman. Maman, toi tu ne savais pas. Sur la terre, on commençait à t'adorer. On commençait à composer des chansons à ton honneur. Et maman me dira, je chercherai aussi Ndoinanga Simo Kimbangu. Je chercherai mon grand-père. Je dirai grand-père. Quand tu étais parti, derrière toi, on a créé une religion. On mettait ton nom et puis on ajoute isme. Et puis les gens disaient que tu es Dieu. Qui a dit mon nom? Je ne l'ai pas envoyé. Ça c'est le premier étonnement. Deuxième étonnement. Tu verras des gens que toi tu appelles des bandits, des païens. Tu verras Mobutu, Sese Seko, Kukumbendu, Waza. Tu verras Mobutu à gauche du Seigneur. Il fait le protocole. Oh, Jésus. Oh, c'est sculpte. L'aigle du Kawele. Il fait quoi à côté de toi? Là-bas, ce n'est pas un tribunal. Ce n'est pas un tribunal pour rappeler les péchés que les hommes avaient commis sur la terre. Lorsqu'on est là, c'est la grâce, c'est la grâce, c'est la grâce, c'est la grâce, c'est la grâce. On verra quelques prostituées à côté. Marie de Magdala. Marie la grande sœur de Lazare. Ils sont là. On verra peut-être Zachée. J'aime Zachée. Moi je l'aime beaucoup. Il était trop court, mais c'est lui qui a vu Jésus avant les hommes qui étaient géants. Il est monté pour voir Jésus, mais Jésus l'a vu. C'est lui qui avait dit je monterai pour voir Jésus. Il a vu. Mais Jésus l'a détecté. Lui, il a vu Jésus. Mais Jésus ne l'a pas vu. Jésus l'a détecté. Quand Jésus arrive, il lève les yeux. Zachée, descends. Aujourd'hui, je mangerai chez toi. Yorabado, Moutamasumu, Mouyibi. Mouyibi, Jésus t'a qui paroté. La lola borokuta edingwe kuna. Michael Jackson, Azoyema. Just Pile. Voilà même c'est. Michael. Il y a une chanson indi. Le bana lola. La chanson individuelle. La habité. Les gens sont là. Je suis à la fin.
Le troisième étonnement, tu verras, tu constateras l'absence. Il y a ma saint Oyo Yebaki. Ils ne seront pas là. Une semaine de recherche. Je cherche l'apôtre Mamboueni Benjamin qui dirigeait l'église au niveau de Njili 13. Nous cherchons le bishop Jean-Robert Kampiana Kalonji, pasteur visionnaire de la grande communauté La Moisson. Azate. Nous cherchons le bishop Jonathan. Jonathan Nelele. Le titre que vous portez et même la bino distraction, bosa musalate, bokomi ba vedette, bokomo lukakoyebana, et là la malora bosa là, ezate. Quand l'église avait commencé, on nous appelait des frères. Frère Paul, frère Jacques, frère Pierre, frère Thomas. L'église a commencé avec l'appellation frère. Même dans notre pays, les réveils, on était des frères. Frère Fumumba, frère Lushima, frère Dominique, frère Mbiye. Mais vous êtes venus, c'est l'apôtre Mbiye, l'apôtre Léopold, apôtre Glody Ibanda. Et puis on est souka bongo, babaki sisus. So babi apôtre Glody Ibanda, virgule, les manteaux de lit. Ngai nazamatu. Kazaka ya Elia. Évêque exaucé vaquer le tremblement de terre. Depuis que vous avez ajouté tous ces titres-là, il n'y a aucun miracle, aucune guérison. Ma bonne zapé à ma longue, ils ont tapé exact. Parce que quand on s'appelait des frères à l'église primitive, les gens vendaient leurs parcelles, venaient avec tout l'argent déposé au pied. L'élo, $10 et comme il passe, $20 et comme il passe. En conclusion, le signe du temps, de la fin du temps, de la fin, c'est deux choses. Cette génération méchante dans le ventre du poisson, 3 jours, 3 nuits. Donc la confusion dans le monde. C'est ça. Parce que le monde est dans le ventre du poisson. Covid aïe. Mibali na mibali, basi na basi. Mwana beti mama na bango. Mama moko. Abalani na mwana na mubali. Mwasi na mwana e. Vous êtes dans le ventre. Mais dernier signe
c'est la conversion. La conversion des habitants de Ninive. Je vous informe, celui qui a fondé l'église du Satan sur la terre, le visionnaire de cette église-là qui a son siège en Afrique du Sud, on a vraiment écrit à la porte l'église de Satan sur la terre. En République du Congo, ici chez nous, son représentant est aussi ici. Mais ils ont peur d'écrire ça, d'afficher ça publiquement. Il est déjà ici. Mais je vous informe, leur visionnaire, il venait de recevoir Jésus-Christ. Il a reçu Jésus-Christ au mois d'avril. Il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il a expliqué à ses adeptes. Ngambo la sala église à Satan na mokili na bimi na l'église na na yambi na Yesu. Bango bandimi na yebabi biso to tikalika na Satan. J'ai compris quoi? Sogo suis soso bana na ebe bosani. Sogozi mama, bana bosani. Cette église-là va disparaître au nom de Jésus. Église, l'air est grave. L'humanité est dans le ventre du poisson. Mais que fait l'église? Vous devez prier. Vous devez gêner. Vous devez retourner aux choses anciennes de l'église. Quand l'église a commencé, j'ai dit il n'y avait pas de titre. Quand l'église avait commencé, il n'y avait pas de poison. Trino, au moment il faut moderniser. Kilelo. Non, les choses de Dieu n'ont pas besoin de la restauration, de la modernisation, mais les choses de Dieu ont besoin de la restauration. Restaurer veut dire remettre les choses telles qu'elles étaient. Yawana nazongi frère Glody Banda. La kabeli au titre maréchal de l'onction Zoua. Kene na rosoko kene motiwa. Yomoga ngolo suka etali. Église zo na ndenge zalaki kala. Ma frère, ma manaï consenté, ma sœur dit. Amen. 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 Bana bakamike bazoya l'église ba 15 ans, ba maman la bango ba pesibiso de bongo la bango. Yo intercesseur, encadreur, jeune, berger, cordon, soki nani na ba titre bokoma nango. Bana bakamike mike oye bate prison za simana yo. À part prison, li felo pezali. À part li felo, aujourd'hui cette église est solide. Toutes ces belles mamans qui viennent prier à l'église, Ayepo Ola la bangote, yo, Bishop Yoka. Bishop. Soki qui nous maison aux Okokangote. Tika ba l'église Kimia. Batu Bayepo Sambela. Tika ba Sambela. Bandini ba la mission Bayebisaki Pierre. Zwambisi fungola munoko bimisa mbongo après zongisa ye na mai iyo kaka obimisi ye mbongo obani ko kalinga obani ko tumba ye obani ko kausa ye obomisa ye kuanga. Qu'est-ce que vous avez perdu? Vous avez perdu l'amour. Vous avez perdu la crainte. On ne craint pas Dieu.
Et vous avez perdu la considération. Ce qu'on a dit, si passeport, on a eu au pasteur. Babi, visez ça. Vous avez perdu. Mais on va récupérer ça au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'était ça la parole de Dieu.